Vous l'avez compris, à la lecture de cette délibération qui nous occupe, le sujet de la tranquillité publique nous est capital, vous l'avez dit. Capital car il cristallise de nombreux enjeux et ne doit pas être pris à la légère, tant il a une influence sur les dynamiques sociales. Et nous partageons, et vous l'avez dit, toutes et tous au sein de cette majorité, le même objectif. Une ville apaisée, où il fait bon vivre dans le respect de nos libertés fondamentales. Nous étions nombreuses et nombreux dans cette assemblée à avoir battu le pavé lors des manifestations récentes contre la loi sécurité globale, marchant leurs mains dans la main, bon bien évidemment c'est une image, distanciation physique oblige, contre la dérive sécuritaire gouvernementale. Ce texte de loi continue de nous préoccuper, et notamment le point sur la police municipale, qui prévoit d'élargir son champ de compétences. Or, nous prenons à l'inverse l'intégration des effectifs de la police municipale dans ceux de la police nationale pour avoir une police nationale républicaine, de proximité, avec des effectifs dédiés à des quartiers pour un rapprochement des populations avec la police et un dialogue apaisé. Voilà notre vision politique. C'est l'humain d'abord. Or, on nous propose ici un dispositif qui est en expérimentation depuis bientôt 1 an. Bon. Cette expérimentation a dû conduire à des résultats et un rapport, conduit sans doute par une entité impartiale, un laboratoire ou une entité comme ça, afin d'obtenir les données nécessaires à sa prorogation ou non. Et cela n'a pas été le cas. Et accordons sur les mots, c'est pas une expérimentation, c'est une mise en place. C'est accorder un CDD de 3 ans, sans audit préalable, à un dispositif à l'efficacité douteuse. Je voudrais trop vous conseiller la lecture du magnifique ouvrage du sociologue Laurent Mucchielli, Vous êtes filmé, qui démontre que la vidéosurveillance, et donc par association à la vidéoverbalisation, ne sert quasiment à rien. Le taux d'élucidation permis grâce à ces dispositifs, vidéosurveillance, vidéoverbalisation, est, toutes les enquêtes des laboratoires indépendants le prouvent, proche du néant. Les derniers chiffres à notre disposition datent d'un rapport de la Cour des comptes de 2010, qui enterre définitivement l'utilité de ce dispositif. À Lyon, en 2010, c'est 0,7% des faits délictueux qui étaient résolus grâce à la vidéosurveillance pour un coût de près de 3 millions d'euros. Donc le bilan est sans appel. Mais cette délibération nous impose la réflexion suivante. Dans quelle société voulons-nous vivre? Parce que la vidéosurveillance ne fait que confiner chacun de nous en orbite dans sa petite sphère personnelle où tout un chacun n'est responsable que de lui-même, sans collectif sur lequel s'appuyer. La punition est individuelle, sans recours possible, sans prévention préalable. Plus personne ne supporte plus personne, alors que c'est le système qui est insupportable. Et là, c'est la grande victoire de notre mode de fonctionnement actuel. Nous accusons l'autre de ne pas être conforme aux injonctions actuelles, alors qu'il conviendrait de redéfinir ce que nous voulons ensemble. Le commun et l'humain. Voilà nos boussoles. Donc, le groupe Lyon en commun, sans dogmatisme, bien que certaines et certains auraient un plaisir infini à nous coller cette étiquette, mais avec pragmatisme et respect de nos libertés fondamentales, donc le groupe Lyon en commun considère les différents outils mis à sa disposition et à la nôtre. Les amendements que nous présenterons au conseil municipal ont pour but de pallier les carences de cette délibération. Un tel dispositif doit être traité avec tout le sérieux dont nous sommes capables. Nous espérons, par les amendements que nous déposerons au conseil municipal, encadrer un outil qui, laissé à lui-même, ouvrirait la voie à une société sécuritaire. N'ouvrons pas la boîte de Pandore. C'est pour cette raison, chers collègues, que le groupe Lyon en commun s'abstient et proposera des amendements rectificatifs en conseil municipal. Au-delà d'une simple délibération, ne nous méprenons pas, nous sommes ici face à un réel choix de société. Et n'oublions pas les mots d'Aldous Huxley, qui était auteur du Meilleur des mondes, le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne.